Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va continuer avec Python. Donc on est arrivé à Python intermédiaire. Donc on clique sur le lien. Voilà. On va seulement essayer d'explorer les indices. Donc on avait dit dans la syntaxe Python, les listes. Pour les listes, ça commence par 0. Donc il y a des opérateurs d'indices entre crochets. Donc begin. Et après deux points, le end. Ça c'est l'indice. Et ça, c'est l'élément, l'indice, l'élément. Et ça aussi, il y a une autre syntaxe, c'est celle-là. Mais on inclut le step, le pas. Voilà, le pas. Donc ici, le premier exemple, je crée une liste avec Python. Avec non, j'ai pas utilisé NumPy. J'ai essayé de renvoyer le- la longueur du vecteur. Après, j'ai dit, j'extrais un vecteur qui commence par l'indice 0 et il prend deux éléments. Donc il va me dire qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre la position 0, c'est le premier élément. Il va prendre 2, donc 1, 2. Voilà. Donc si je dis 8 éléments, donc il va dire, il va prendre de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il va me renvoyer jusqu'au 8. Si je dis de la position 5, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 éléments, donc 7, 8. Donc 6, 7, 8. 6, 7, 8. Voilà. Donc si je précise pas l'indice, il va prendre à 0. Si je précise pas l'élément, il va prendre à la fin. Donc si je dis de 0 jusqu'à 3, donc il va prendre 3 éléments. 1, 2, 3. Ici je dis 4, donc il va prendre 4 jusqu'au 9. De 5, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ouais, de 5, parce que 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. 4, bon, c'est 0, 1, 2, 3, 4. À la position 4, il y a l'élément 5 jusqu'au dernier. Si je précise pas ni ni begin, ni end, ni step, donc il va prendre 0 jusqu'à la fin avec un pas de 1. Si je précise pas ici les deux premiers, il va commencer par l'élément 0, il va prendre tous les éléments, il va faire un pas de 2. Voilà. Ça, c'est pour les indices. Donc, pour les opérations, on a deux fonctions ça, c'est pour les matrices, le produit matriciel. Et la deuxième, c'est pour le produit tensoriel. Donc, les tenseurs sont beaucoup plus généraux que les matrices. Donc ici, j'utilise NumPy pour créer la matrice qui contient 1, 2, 3, 3 sur 3. Donc, je lui dis, je veux avoir, ici c'est les indices. Pour avoir les indices, donc j'utilise l'identifiant du tableau. Après, je précise les indices dans les deux crochets. Donc ça, c'est les lignes, 0 ligne, donc c'est la première ici. Après, je précise l'indice de la colonne, c'est 2, donc 0, 1, 2, c'est ici. Donc il va me renvoyer 3. Ici, je dis, je veux avoir A, mais par contre, tous les éléments qui sont supérieurs à 3, donc il va dire, c'est un tableau, il va générer un tableau de 4, 5, 4, 5. Ici, je dis, je veux la trier. Ici, la somme des éléments d'un tableau, d'une liste. Ici, ça renvoie un vecteur de même taille que le vecteur d'entrée. Mais par contre, ce sont des logiques. Donc, est-ce que c'est supérieur à 3? Non. Donc, c'est false, 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 true, true. Voilà, un tableau de boolean. Ici, je fais concaténation. Donc, il va prendre première matrice, il va rajouter la deuxième matrice, il va les concaténer. C'est pas une addition, hein, c'est pas une arithmétique. Il va seulement les concaténer pour avoir un tableau
de deux colonnes, 4 lignes. Donc ici, je crée deux matrices, un vecteur. Je fais matrice fois vecteur et je somme aussi les deux matrices, tout simplement. Ici, je crée un tableau de dimension 3, 3 de valeurs aléatoires. Ici, range NumPy, il a une fonction range qui crée les listes. Donc ça va créer une liste donc qui contient 3 incrémentales. Voilà. Contrairement à range, ben, on avait utilisé range contrairement à à la fonction range. Bon, je vais contrairement à la fonction range qui renvoie réellement, réellement, réellement la dimension d'une liste. Donc, on a vu range dans les boucles. Range ne renvoie pas une liste en réalité. Elle renvoie seulement la dimension. Donc ici, elle renvoie réellement la liste. Donc je vous ai dit, elle renvoie une liste. Mais par contre, elle renvoie réellement une dimension. C'est seulement la dimension qu'on veut. On ne veut pas réellement. Parce qu'on parcourt à partir des dimensions, à partir voilà, des indices de dimension. Mais ici, range, elle renvoie réellement, si j'exécute le code, hop, pourquoi j'ai pas exécuté 5. Ah, ouais, il faut, c'est un commentaire. Voilà, voilà. Mais par contre, si je, ah, bordel. Si je dis que ici je veux range, bah, il va contenir seulement, voilà, la dimension. Donc, deuxième exemple, c'est il y a un attribut shape, des tableaux NumPy, des listes NumPy. Elle nous renvoie, bon, si j'exécute le code, elle nous renvoie la dimension, donc la dimension de liste. Ici, j'ai créé donc vecteur, c'est une liste, 1, 2, 3, donc 3 lignes. Il y a pas de, il y a une seule colonne, donc elle n'a pas spécifié. Si je dis Victor, bon, ici, il faut qu'on arrive à comprendre. Donc, ici, les deux points veut dire toutes les lignes. Ici, je veux dire, je vais prendre toutes les lignes du vecteur. New Access. New Access, par contre, j'ai jamais utilisé celle-là. Bon, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle fait. Donc, il est où mon vecteur? Donc, il contient 1, 2, 3. Donc, j'ai dit que toutes les lignes, il y a une seule ligne, virgule. Ici, de toute façon, ici, elle m'avait renvoyé le shape, l'attribut shape, il me renvoie, je ne sais pas si c'est un attribut ou une fonction. Déjà, si je fais il me dit non, il n'y a pas, non, c'est un attribut, donc c'est seulement un attribut. Voilà, shape, exécute encore une fois. Donc ici, je vais essayer voilà, de, donc je dis, je prends tout, mais par contre, il faut que je fais print pour voir qu'est-ce qu'elle renvoie np.newAccess.
Ah, elle crée un nouveau noun parce que y a rien. De toute façon, elle crée. Si j'ai bien compris, c'est qu'elle crée noun. Mais par contre, ici, j'ai appelé shape, le vecteur. Bon, non, c'est que un vecteur. Bon, si je dis, euh, si je dis, par contre, cette instruction, vraiment, c'est donc, si je vais faire, hop, si j'élimine celle-là et je veux, euh, bon, il a fait le calcul parce que il va prendre la, mais par contre, ça ne renvoie pas le, si je fais, je ne sais pas si l'un, parce que, bon, il faut que je passe par, voilà, par, je fais quelques, importe, même pas, je fais quelques exemples, quelques, pareil, ouais, voilà. Je copie ici mon vecteur. Je reviens. Je vais essayer de voir est-ce que vecteur bordelais avec point. Il me dit no suggestion. Pourquoi? Ah, c'est pas normal, hein. Franchement, c'est pas normal. Bon, je dis shape. Je vais imprimer ça. Mais par contre, pourquoi il y a range, qu'est-ce qu'elle renvoie? Est-ce qu'elle renvoie quelque chose ou non? Retour. ND array. Elle renvoie un ND array. Euh, ND array. Donc ça, vecteur, c'est un type ND array. Bon, c'est pendant, hop, si je fais, voilà, je fais ça. Start debugging, Python file. Je regarde seulement, voilà, me dit que c'est array. Euh, bon, c'est un ctrl.
size 3, shape, voilà, il y a shape, et normalement il y a une len, je dis len, bon, je vais quitter le debugger, voilà, ça renvoie 3, la longueur ça renvoie 3, mais par contre quand j'appelle shape, donc en termes d'éléments, la len, la fonction len, elle renvoie un nombre d'éléments, mais par contre, la shape, elle renvoie la dimension. Donc, en ligne et en colonne. Donc, mais par contre, new, moi, ce que je vais copier, bon, je vais copier ici. Qu'est-ce qu'on avait ici? Voilà. Donc, si je dis sans spécifier, hop, ça, il n'y a rien qui se passe. Par contre, quand je dis je spécifie rien ici, si je spécifie ici 1, il me dit tu ne peux pas. Donc, à ce que j'ai compris, bon, à ce que j'ai compris, donc, si je dis encore 2 points, il me dit, ouais, non, il n'y a pas une possibilité, parce que je dois... Donc ici, à ce que j'ai compris, donc, celui-là, il renvoie toutes les lignes. Voilà. Si je spécifie pas new axis, un nouveau axe, bah, il va me renvoyer presque la même, hein. C'est le même, la même dimension. Mais par contre, 3, euh, comment je vais dire? Comment je vais dire? Comment je vais dire? Shape. Donc ça, c'est une liste, c'est un vecteur colonne. Ça, c'est un vecteur colonne. C'est un vecteur colonne. Normalement, il doit me renvoyer ici, si c'est un vecteur colonne, il me dit, ben, tu as une ligne, ici tu as 3. Mais par contre, lui, il me renvoie 3 et rien. J'appelle shape. J'appelle ici shape. Ben, il va me dire, bon, la dimension de ton vecteur, de ta liste, c'est 3, il n'y a rien. Alors que moi, normalement, il devrait me renvoyer 1, 3. Parce que, voilà. Donc, c'est comme si les tableaux NumPy, elles ne sont construits que vecteurs lignes. Donc, pour les transformer, on passe par shape. Mais par contre, le vecteur, on lui donne toutes les lignes. Je ne sais pas qu'est-ce qui est ligne, mais je veux créer les colonnes. Ici,
New axis, ça renvoie une colonne pour que je puisse le transformer. Voilà. Hop, si je fais ça. Là, il va le transformer en 3 lignes, une colonne. Voilà, c'est comme si que voilà, les types tableaux en Python, même NumPy, elles sont seulement, comment je vais dire, de dimension. Bon, si je fais ça par rapport à, bon, pour comprendre bien, bon, hop, je vais créer cette fois-ci un tableau np.write. Donc, je vais lui dire que j'aurai 1,2 après 3,4. Voilà, avec ça, on pourra comprendre facilement. Donc, j'exécute. Il me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, attends. Ben, c'est quoi ça? Même vecteur, maintenant, il me dit field element must be 2 or 3 tuple. Ah, comment il a exécuté ça aussi? Voilà. Ah! Bordel. Oh, j'étais un petit peu bourré. Bordel. Aïe, aïe, aïe. Donc, hop. Voilà. Maintenant, il me renvoie 2, 2. Donc, shape, elle renvoie la dimension de 2. Si je n'ai pas spécifié, c'est seulement ça. Mais par contre, ben, 1, 2. Donc, pour qu'il vous renvoie la dimension ligne en colonne, il faut qu'il soit tableau de tableau, c'est-à-dire un tableau multidimension. Mais si seulement il reste comme liste, bah, il va vous renvoyer ça. Après, pour le transformer, c'est seulement une liste, hein, parce que ça c'est une liste. À la fin, ça c'est un tableau. Normalement, c'est ça. Voilà, ça c'est un tableau. Ça pose pas de problème. Ah, bordel. Ça pose pas de problème. Mais par contre, ça pose problème. C'est pour cela qu'on passe par le shape. Donc ici, pour que je puisse dire de dimension ligne colonne, il faut que je passe par le tableau. Donc, je dis que je veux toutes les colonnes, toutes les lignes plutôt, virgule. Là, j'appelle npy new axis. Voilà. Maintenant, il va me le, il va me le convertir vers ligne colonne, c'est-à-dire vecteur ligne. Ici, donc conversion vecteur ligne.
conversion vecteur ligne. Représentation ici, vecteur, 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 vecteur ligne, sans colonne. Voilà. Bah, tout simplement, si je fais, si je fais seulement, bon, j'appelle tableau. Bah, le plus simple, c'est de faire ça, hein. C'est de penser à ça. Mais par contre, il me dit, ouais, non, c'est pas le même. Bah, si j'appelle ici shape. Tu vois, c'est pour cela que ça, c'est une liste. Il me dit que ça, c'est une liste. Elle n'a pas de shape. Voilà. Donc, si je le déclare comme ça, c'est une liste, je pourrais jamais, jamais au grand jamais, utiliser l'attribut shape. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Donc, le plus simple, c'est de revenir. Bon, voilà, à cette écriture pour le rendre, pour le transformer d'une liste vers un tableau. Voilà. Donc, l'utilisation on passe ensuite à Matplot. Donc, c'est une bibliothèque qui nous sert à faire des graphes 2D, 3D, donc, pour tracer des courbes. Donc, ici, je vais l'importer. Importe pyplot, c'est seulement pyplot, mais je vais lui donner PLT, le nom PLT. Donc, ici, ça c'est une fonction linespace, donc elle crée aussi une liste. Bon, si j'exécute, bon, je vais dire print x pour que je puisse. Voilà. Donc le x, si je dis shape, est-ce que c'est un tableau ou c'est une liste? Donc ça, donc alors, le x, donc c'est une liste parce qu'elle nous dit que shape c'est 50, il n'y a rien. Donc pour que je puisse avoir un tableau, ben, il faut que je fais la même instruction ici, je fais la même conversion ici. Donc ça, elle crée une liste qui commence par, bon, qui commence par -1 jusqu'à 1 avec 50 éléments. Voilà. C'est une fonction qui renvoie une liste, début, fin, combien d'éléments. Donc c'est à elle de voir le pas. Elle calcule le pas. Voilà, si je dis simplement pour voir le résultat avec un pas avec 10 éléments. Voilà. 1 à 10, 10 éléments. Alors on voit seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je dis maintenant 5, 10 éléments. Maintenant vous allez voir. Hop. Je commence par 0. Voilà. 0,55. Normalement on devrait avoir 0, 0,5, 1, 1,5, c'est ce que je veux. Voilà. Donc il y a 11 éléments parce que ça c'est pas exclu.
0. Combien? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parce qu'il y a 11 éléments. Parce que ça commence par 0. Voilà, c'est pour cela. Donc, il y a un exercice. Donc, une fois que j'ai ça, bon, je reviens à moins 1 jusqu'à 1 avec 50. Parce que c'est avec ça que on va tracer. Sinon, donc, j'utilise le sous-module. Voilà, sous-module. Ben, j'appelle la fonction plot et je lui dis que je veux tracer la sinus de 2 fois np fois pi parce que j'ai utilisé 2 fois pi x. Voilà, c'est ici. Bon, ouais. Sinus de 2. Hop, si je fais ça, je vais le mettre en italique. Je veux tracer cette fonction avec voilà. Si je fais ça, ben, il va me tracer. Hop. Si je fais ça, il va me tracer la même. Mais par contre, il y a des... C'est pas la même chose. Donc ici, j'ai utilisé la sinus, j'ai utilisé la variable x qui est une liste. Donc, il va calculer 2p, après il va multiplier fois moins 1 jusqu'à ce que voilà, il trace toutes les valeurs, il passe par toutes les valeurs de x. Ici, c'est la même, mais par contre, j'ai spécifié par rapport à quelle variable. J'ai dit, je veux opérer sur la variable. Voilà la fonction, c'est-à-dire ici c'est la variable, ici c'est la fonction, ici c'est le type, le type de tracé. Bon, il existe beaucoup de, beaucoup de types, je suppose. Donc il y a aussi les couleurs, des lettres, des couleurs, des pointillés, comment l'allure le- qu'est-ce que vous voulez utiliser pour tracer. Donc ici c'est la variable, ça c'est la fonction. J'ai rajouté une couleur, gris, le marqueur, partir d'étoile, et line style par 2 points. Si je, si j'exécute. Marqueur, c'est là où il y a les points X. Et la ligne, c'est avec 2 points. Si je dis point, je ne sais pas si ça n'existe pas. Style marqueur. Marqueur, c'est seulement étoile. Et line style. Style de ligne, il y a solide. Bon, si je dis, hop, ça c'est solide. Après, il y a pointillé. Après, dashpot. Après, il y a seulement le R. Ici, c'est le R. Hein. Je sais pas où. Qu'est-ce que c'est que ça va? Ah, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais? Bon, si je le laisse comme ça. Je laisse comme ça, je me fais. Là, c'est étoile. Après, il y a ça. Je n'arrive pas à trouver le rond. Ici. Ben, on avait terminé avec Python. On devrait commencer les corps rigides.
le cœur de paille LMJC, donc 90. Et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo prochainement. Je vous remercie.